Vous êtes un organisme de formation et vous vous préparez pour votre audit Calliope. Vous avez peur que ça tourne au cauchemar, vous ne savez pas comment vous y préparer pour être prêt le jour de l'audit. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 6 erreurs les plus courantes qui peuvent transformer votre audit en une catastrophe et surtout, je vais vous présenter comment les éviter. Croyez-moi, ça peut faire toute la différence entre une certification obtenue facilement et des mois de stress et de non-conformité à gérer. Je vous rappelle que je suis Benoît Boitard, fondateur de DigiCertif et chez DigiCertif, notre job c'est d'aider les indépendants et les entreprises un peu plus larges à structurer leur activité de formation. On le fait par l'intermédiaire de formations qu'on délivre nous-mêmes et par l'intermédiaire d'accompagnement vers Calliope par exemple. Mais on le fait aussi et surtout en proposant énormément de contenu hyper quali sur l'actualité de la formation professionnelle. C'est le cas sur notre site internet. Allez jeter un œil sur digicertif.com. Vous y trouverez tout un tas d'articles de fond et d'actualité sur le monde de la formation pro. Mais on le fait aussi par l'intermédiaire de vidéos. Alors là, pensez à vous abonner à notre chaîne. Vous trouverez des vidéos sur l'obtention du NDA, sur la préparation au passage de votre audit Calliope ou encore sur la structuration de votre activité de formation. Bref, on est là pour vous fournir tout un tas de contenus intéressants sur la formation professionnelle. On commence tout de suite avec les 6 erreurs les plus courantes que l'on rencontre lors des audits Calliope. C'est parti. Erreur numéro 1, les indicateurs de veille. Alors là, c'est le moment où je dois mettre la casquette du bad cop. Cette erreur, elle est faite quasi systématiquement. Les indicateurs de veille, ce sont les indicateurs 23, 24 et 25 du référentiel national qualité. Le référentiel, peut-être qu'il n'est pas assez clair sur cette partie, pas assez explicite, je me demande, mais le fait est que systématiquement, on voit des erreurs et des oublis sur ces 3 indicateurs. Et le plus embêtant, c'est que ces indicateurs peuvent donner lieu à des non-conformités qui sont des non-conformités majeures. Et donc, potentiellement, ça met en péril la certification Calliope. Je profite donc de cette vidéo pour faire un peu de prévention. Que vous soyez nouvel entrant ou non, vous devrez répondre à ces indicateurs 23, 24, 25. Rien ne vous en dispense. Je prends le temps de le préciser parce qu'on nous pose tout le temps la question à ce sujet. On le voit au travers des centaines d'accompagnements qu'on a dispensés depuis 4 ans. Quand on vous pose la question, vous n'avez pas de mal à nous dire comment vous vous tenez informé. Vous n'avez en général aucun problème et vous nous répondez que vous êtes abonné à des newsletters, que vous avez un abonnement à des magazines, que vous avez assisté à des conférences ou même à des salons et que vous faites partie de syndicats et j'en passe. Donc le souci, il n'est pas là. Le souci, c'est pas que vous ne réalisez pas votre veille, puisque de fait, vous la faites naturellement. Le souci, il se pose précisément sur le fait que vous ne formalisez pas la manière dont vous le faites. Il ne suffit pas de raconter à l'auditeur ce que vous avez lu, vu ou entendu. Lui, il est là pour voir des preuves concrètes, des documents qui le prouvent. Donc c'est hyper simple, vous faites un tableau Excel, vous le divisez en 3 parties pour les 3 veilles, la veille légale et réglementaire, la veille métier et la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. C'est pratique, ça vous fait un seul document pour valider d'office les 3 indicateurs de la veille. Et dans ce tableau, vous allez référencier toutes vos sources d'informations, quelles qu'elles soient, et vous notez en face ce que vous en avez retiré. Erreur numéro 2, négliger la préparation. La première erreur de préparation, c'est de ne pas se préparer. J'avoue que dit comme ça paraît évident, mais je vous garantis que l'audit Calliope, ce n'est pas une simple formalité. L'auditeur va scrupuleusement examiner vos process, vos documents, vos preuves de mise en conformité. Tout est passé au crible. Alors, un bon conseil, anticipez et préparez-vous. Ça peut passer par un pré-audit, vous passez en revue chaque indicateur du référentiel national qualité et vous vous assurez d'avoir toutes vos preuves qui sont bien organisées. Chez DigiCertif, on réalise des audits blancs toutes les semaines et on constate que très peu d'organismes arrivent avec des dossiers qui soient parfaitement conformes. Il y a toujours des petits écarts ici ou là avec le référentiel national qualité. Donc oui, un audit blanc, c'est plus qu'utile. Mieux vaut mettre le doigt sur les non-conformités avant le jour J. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a une étude du CEREC, une étude de 2024, qui nous disait que près de 50% des organismes de formation qui passent Calliope le font suite à un accompagnement avec un cabinet spécialisé, comme celui de DigiCertif par exemple. Pour ceux qui ne seraient pas sereins à l'idée de préparer la certification en autonomie ou pour qui ces démarches de certification et d'audit qualité seraient complètement étrangères, on peut vous suivre pas à pas et préparer le dossier avec vous. Je vous mets d'ailleurs une petite astuce tirée de nos accompagnements. Nous, pendant nos accompagnements, nos experts utilisent systématiquement une checklist complète, une checklist qu'on a perfectionnée au fur et à mesure du temps et donc je vous la mets directement en commentaire de cette vidéo pour vous aider. Elle est directement disponible, il vous suffit de la télécharger, vous la trouverez juste là et vous pouvez la télécharger gratuitement. Croyez-moi, ça vaut le coup et on s'en sert nous quotidiennement dans le cadre des audits Calliope qu'on réalise. Erreur numéro 3, le traitement du handicap. C'est une autre erreur qui fera un mauvais effet sur l'auditeur. Oubliez les mentions qui sont propres au public en situation de handicap. Et là, ça concerne pas mal d'indicateurs. Le CAT,
4 principalement, le 6, le 9, le 10, 18, 20, 21, 23, 25, 26, bref, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont concernés. Donc soyez vraiment très vigilants, par pitié sur ce point. N'oubliez pas de mentionner les mesures mises en place si vous accueillez des publics en situation de handicap. Par exemple, mentionnez-le sur votre programme de formation. Est-ce que vous avez un référent handicap? Quelles sont ses coordonnées? Comment le joindre en cas de besoin? Bref, il faut le mentionner. Pensez aussi à montrer que vous prenez en compte les besoins en compensation des personnes en situation de handicap, par exemple via un formulaire d'analyse du besoin, un formulaire qui serait préalable à la formation. Ajoutez une question aussi pour savoir si le bénéficiaire a des besoins particuliers, par exemple. Bref, vous avez compris l'idée ici, et c'est le cas pour tous les indicateurs que je vous ai mentionnés plus haut, donc pensez-y. Erreur numéro 4, ne pas faire de pré-audit. Beaucoup d'organismes arrivent à l'audit avec des documents manquants, des process qui sont mal décrits, voire des preuves qui sont parfois contradictoires. Votre dossier Calliope doit être béton. Par exemple, si votre process qualité dit que vous faites des évaluations de satisfaction après chaque formation et que vous n'avez aucune preuve de ces évaluations, c'est une non-conformité immédiate. La pire erreur, c'est de découvrir ces non-conformités le jour de l'audit. Le problème, c'est que si vous avez trop de non-conformités majeures, vous devrez repasser un audit et ça veut dire perdre pas mal de temps et d'argent. Notre recommandation ici, c'est de faire des pré-audits avec un expert au moins un mois avant. Comme ça, vous avez le temps de corriger ce qui ne va pas. Vous n'êtes pas obligé de passer par un accompagnement, mais par pitié, passez au moins un audit blanc de manière à être sûr qu'il n'y ait pas de problème le jour J. Erreur numéro 5, sous-estimer l'importance des preuves terrain. Un autre piège, c'est de compter uniquement sur des procédures écrites sans preuves concrètes. Calliope ne veut pas juste voir de belles déclarations d'intention. Il faut des preuves terrain, des preuves tangibles, des questionnaires de satisfaction, des comptes rendus de réunion, des preuves d'accompagnement de stagiaires. Bref, il faut du concret, des documents qui ont vécu et qui ont été signés et renseignés par vos apprenants. Comprenez bien que pour obtenir Calliope, il ne suffit pas de présenter des documents qui soient vierges, des documents templates ou des éléments de preuve. Ça ne suffira pas. Gardez en tête que l'audit se base sur un échantillon de vos formations. Cet échantillon, vous ne le connaîtrez pas avant l'audit. Donc assurez-vous que tous vos dossiers soient parfaitement tenus à jour et complets. Si je peux vous donner un conseil, organisez votre suivi qualité avec des outils numériques comme un Drive par exemple, un Drive qui serait bien structuré ou un logiciel de gestion documentaire. Il y a plein d'outils et même des outils gratuits qui vous faciliteront la tâche et vous permettront de protéger votre certification. Sixième et dernière erreur, ne pas adapter ses process après l'obtention de Calliope. Obtenir Calliope, c'est bien, mais le garder, c'est mieux. Beaucoup d'organismes de formation pensent que l'audit initial, c'est une finalité, une fin en soi, alors qu'en réalité, c'est le début. La certification doit ensuite être maintenue sur le long terme. L'erreur classique, c'est de ne pas mettre à jour ses procédures après l'audit. Résultat, lors du prochain audit de surveillance ou même lors de l'audit de renouvellement, vous risquez des non-conformités et même vous risquez de perdre votre certification. La solution, c'est que Calliope doit être un réflexe au quotidien. Continuez à collecter les preuves. Mettez à jour vos process. Dès qu'il y a un changement dans votre organisation, notez-le. Faites des audits internes réguliers de manière à rester en conformité avec le référentiel. C'est comme ça qu'on maintient sa certification Calliope. Donc en résumé, les points essentiels pour éviter un audit cata. Vous préparez bien en amont avec une documentation qui est solide, vous collectez vos preuves terrain et vous formez vos équipes, vous anticipez les corrections éventuelles. Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement pour réussir votre certification, chez DigiCertif, on vous guide de A à Z avec des audits blancs, des outils et un accompagnement qui est personnalisé en fonction de la personne à qui on s'adresse. Contactez-nous dès maintenant et on en parle ensemble. Vous pouvez également me poser des questions en commentaire. Quelle est votre plus grande crainte concernant l'audit ou si vous avez des points spécifiques à aborder, n'hésitez pas, on y répond systématiquement. C'est l'heure maintenant de vous remercier. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le monde et l'actu de la formation professionnelle. À très vite.